Un 19e convoi pour l'Ukraine. L'association Partir Offrir se prépare au grand départ. Elle quittera Montbéliard le 8 février. Des tonnes de nourriture vont être amenées à Zaporijjia. Nous en parlerons avec Pascal Grabert, le président de l'association. Il est notre invité. La Franche-Comté se mobilise une nouvelle fois pour l'Ukraine. L'association Partir Offrir, basée à Montbéliard, va envoyer pour la 19e fois un convoi humanitaire. Bonjour Pascal Grabert. Bonjour. Vous êtes le président de l'association. Prochain départ le 8 février prochain. Vous quittez Montbéliard, direction Zaporijjia. Qu'allez-vous emmener cette fois ? Alors cette fois, comme d'habitude, on va apporter en priorité des produits alimentaires et des produits d'hygiène. Il y en aura également quelques extincteurs et des groupes électrogènes. Et est-ce que les besoins ont changé depuis les premiers convois que vous avez envoyés sur place ? Alors les besoins, malheureusement, sont toujours les mêmes. Ils sont immenses. Où qu'on aille, les gens se retrouvent un peu dans des conditions difficiles. Donc l'alimentation, les produits d'hygiène restent vraiment la base. Ouais. Et concrètement, comment vous allez faire pour envoyer tout ce matériel-là ? On parle d'une dizaine de tonnes, si ce n'est plus ? Alors on devrait être sur une quinzaine de tonnes. Comme à notre habitude, nous on fonctionne avec des camionnettes, des utilitaires. Ouais. Donc à ce jour, nous avons 11 qui devraient prendre le départ. On en espère plus parce qu'on aurait plus de matériel encore à emmener. Mais déjà 11 de sûr. Justement, est-ce que vous avez besoin de bras supplémentaires, de chauffeurs ? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour partir ? Alors les chauffeurs, on les a. Il n'y a aucune difficulté à montrer un groupe de tant de personnes pour aller en Ukraine. Il y a encore un engouement pour aller aider. Actuellement, c'est vraiment les camionnettes, les véhicules qui nous manquent. Et ce trajet, vous allez donc l'entreprendre le 8 février. Et vous allez arriver quand et comment ? Dans quelles circonstances ? Alors, première journée, on roule un maximum pour arriver proche de l'Ukraine. Donc, on va faire pratiquement 1500 km le premier jour. Le lendemain, il y a le passage de la frontière ukrainienne. Le temps est aléatoire, on ne sait pas trop combien de temps on y passera. Et notre objectif, c'est d'atteindre Kiev le deuxième jour pour ensuite terminer le voyage jusqu'à Zaporijjia le troisième jour. Et comment on peut emmener 30 personnes et autant de nourriture, de matériel dans ce pays en guerre ? Comment se passe le trajet ? On imagine qu'il faut une multitude d'autorisations. Alors le trajet, non, tout ce qui est l'Allemagne et la Pologne, donc c'est l'Union européenne, il n'y a aucun souci, on transite librement. Et pour l'Ukraine, c'est une autorisation du ministère ukrainien. On fait la demande aux gens à qui on donne la marchandise, qui eux s'adressent au ministère ukrainien, qui renvoie le formulaire pour la frontière. Donc sans ce formulaire, c'est pas la peine d'aller à la douane. Et avec ce formulaire, ça devient une formalité en fait. C'est pas très compliqué. Et est-ce que vous avez des fixeurs sur place, enfin des gens qui vous disent quelle est la situation au moment où vous allez arriver ? Alors oui, bien sûr, on est en lien permanent, parce que là, prochaine destination, c'est Zaporijjia. Zaporijjia, c'est très, très tendu à Zaporijjia, puisque le front est à 15 km des faubourgs du sud de Zaporijjia. Donc bien sûr, on est en lien permanent pour savoir un peu comment ça se passe, la situation, et puis s'il y a des choses des consignes à prendre en compte. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Pascal Grabert. Et je rappelle donc que vous partez le 8 février, direction Zaporijjia avec votre association. Vous avez assez de bénévoles, mais vous cherchez encore des camionnettes pour vous y rendre. Merci.